D'abord, moi, je vais commencer par autre chose. Ouais. Même quand on étudie un livre de halakha, ça n'oblige pas obligatoirement la personne d'être d'accord avec chaque point et chaque ligne qui est dans ce livre. Ça veut dire, quelquefois, des gens demandent qu'est-ce que je peux étudier, alors que peut-être il y a une halakha là que je ne fais pas, etc. C'est pas quelque chose, ça doit pas être quelque chose qui nous empêche d'étudier ce livre, ou bien qui nous dit de plus étudier ou de moins étudier. Il faut d'abord voir le livre lui-même. Est-ce que dans son entité, est-ce qu'il nous apporte plus? Est-ce qu'il nous apporte quelque chose? Est-ce qu'il nous permet de plus après de développer nous, sans être obligatoirement se sentir obligé de faire et d'appliquer tout ce que le Rav tranche dans ses livres. C'est plus une richesse pour nous d'abord. Ça, c'est la première chose. Maintenant, deuxième chose que je veux expliquer du point de vue des livres de halakha. Il y a deux sortes de livres de halakha. Une sorte de livre, c'est ce qu'on appelle des she'elot ou tshuvot. C'est des responsables, etc. Ou bien encore, si on veut, ou bien aussi, il y a des livres qui sont des commentaires sur Shulchan Aruch, qui sont encore beaucoup plus loin. Et ça, pour la plupart des gens, ce sont des livres qui sont inaccessibles. Ça veut dire qu'ils peuvent lire une fois ou quoi, quelquefois ils vont comprendre, quelquefois ils vont pas comprendre, mais ils pourront pas savoir la halakha vraiment ce qu'ils doivent faire tous les jours, juste d'après ces livres-là. Les gens qui sont plus avancés, ils peuvent s'aider de chez d'autres Tshuvot. Mais en général, si on parle de la majeure partie de la population, ces livres-là, ils leur sont pas destinés, et c'est pas avec ces livres-là qu'ils vont réussir à apprendre la halakha. Et donc c'est pour ça qu'il y a une deuxième sorte de livre qui est très populaire ces dernières, disons, 50, 60 dernières années, encore plus. C'est plusieurs rabbanim qui décident de faire ce qu'on appelle kitsur, c'est-à-dire des résumés halakhiques, pour qu'ensuite chaque personne puisse, même quelqu'un qui n'a pas de connaissances et qui n'a pas des années d'études derrière lui, que chacun puisse étudier la halakha d'après ces résumés-là. Le problème avec des résumés, plusieurs fois, c'est que il y a plusieurs problèmes. Premièrement, ils nous donnent que la halakha, comment on dit ça, halakha yevesha, c'est-à-dire ils donnent que est-ce que c'est permis, c'est interdit, sans plus d'explications, etc. Deuxièmement, quelquefois aussi, ils disent ce qu'eux ils pensent, alors que quelquefois il y a d'autres avis qui ne sont même pas mentionnés. Quelquefois encore pire, ils vont et ils écrivent contre des traditions qui existent, des traditions d'autres rabbanim qui existent, des traditions pas d'autres rabbanim, d'autres communautés entières qui existent. Ils écrivent, c'est une tradition qui a été faite par erreur, et comme ça, ils effacent les traditions de communautés entières et de rabbanim qui étaient des très grands rabbanim dans toutes les générations, et des coutumes qui avaient déjà, qui existent déjà depuis des centaines d'années. Et également, il y a aussi un manque de proportion dans la halakha. C'est-à-dire, ils peuvent écrire dans la même ligne, c'est interdit, par exemple, je peux donner un exemple. Pendant le jour du Homer, c'est interdit d'écouter de la radio le jour du Homer. Ils peuvent dire aussi, après, et c'est interdit de manger du porc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils emploient les mêmes termes pour des choses où l'interdit, il est interdit de la Torah. Et pour manger du porc, par exemple, il n'y a aucun rabbin qui va pouvoir permettre sous n'importe quel cas. Ils emploient le mot interdit pour ça. Ils emploient le mot interdit pour quelque chose, comme je dis, écouter de la musique à la radio pendant le Homer, qui est même pas sûr que ce soit interdit, ni des rabbanan, ni une coutume, ni rien du tout. Et donc, en fait, les gens qui lisent comme ça la halakha, ils n'ont aucune proportion. Ils voient tout permis, interdit. Et ils peuvent vraiment aller à la perte. Et il y a aussi un danger, c'est que si quelqu'un pense que vraiment écouter de la radio pendant le Homer, c'est interdit, et lui dit qu'il ne peut pas sans écouter la radio. Il dit, moi, alors si déjà j'écoute la radio, autant que je mange du porc aussi.
Donc en fait, c'est également un danger si on ne sait pas bien expliquer la halakha. C'est juste d'avoir ensuite des phrases permis interdits, ça peut aider quelquefois, mais ça peut aussi faire le contraire.